Qwen 3.6, 27 milliards de paramètres vient de sortir. Et c'est d'ores et déjà mon modèle open source préféré. Oui, vous avez bien entendu. Et vous devez l'avoir compris. Dans ce tuto, je vous le présente et vous montre comment l'utiliser. C'est parti! Voici l'article d'introduction de Qwen 3.6, 27 milliards de paramètres. Bien évidemment, ce lien sera laissé en description. Donc si on descend, on peut voir le benchmark. Et clairement, c'est le modèle open source autour des 30 milliards de paramètres le plus performant. On peut voir qu'il surclasse Qwen 3.5 27B, donc sa version précédente, Gemma 4, Qwen 3.6 35B, A3B, donc celui à 35 milliards de paramètres et 3 milliards de paramètres actifs, donc c'est un modèle MOE, Qwen 3.5 397B, A17B, et le seul qui le surclasse, c'est Cloudopus 4.5. Dit simplement, aujourd'hui, on a un modèle open source qui rivalise avec Cloudopus 4.5, localement. Alors pour rappel, au moment où je tourne cette vidéo, pour moi, le meilleur modèle, c'est GLM 5.1. Il est aussi open source. Le problème, c'est qu'il est tellement gros, on ne peut pas le mettre sur un ordi. D'où l'intérêt d'avoir ce modèle Qwen 3.6 27B. En passant, je vous ai récemment fait une vidéo sur Hermès. Alors Hermès, qu'est-ce que c'est? C'est un IA agent qui prend le contrôle de votre ordi et qui fait ce que vous voulez. C'est l'égal d'OpenClaw. Eh bien, si vous utilisez Ollama avec ce modèle, je vous garantis que vous aurez un IA agent très puissant sans payer un seul centime vu que l'IA est mis en local, c'est gratuit. Donc, si vous voulez, vous pouvez accéder à Hugging Face pour avoir le modèle. Ou bien vous pouvez aller sur Qwen. Et là, en haut à gauche, choisissez le modèle que vous voulez. Vous avez Qwen 3.6 Plus, Qwen 3.6 Max ou Qwen 3.6 27B. Mais la vraie force, encore une fois, de Qwen 3.6 27B, c'est qu'on peut le mettre localement. Pas d'inquiétude, on va voir ça tout de suite. Donc on est sur Ollama et on va installer Qwen 3.6 27B sur mon ordinateur. Donc allez sur modèle, choisissez le modèle qui vous intéresse. Donc moi, Qwen 3.6. Je descends et là on a les différents Qwen. Et bien sûr, je vais prendre 3.6 27B. Et donc là, vous copiez cette commande. Vous allez sur votre terminal. Vous copiez la commande et vous faites entrer. Ça va télécharger Qwen 3.6 27B sur votre ordinateur pour l'utiliser en local. En passant, pour ceux qui ne connaissent pas le terminal, c'est une application qui vous permet de communiquer, d'envoyer des commandes à votre ordinateur. Et là, cette commande, ça lui dit télécharge Qwen 3.6 27B. On va l'utiliser. Alors moi, je ne le fais pas parce que je l'ai déjà fait. Si je fais Ollama list, on peut voir mes modèles. Et j'ai bien ce modèle-là. Un clé pour nettoyer. Donc vous faites-le, téléchargez Qwen 3.6 27 milliards de paramètres. On est sur Ollama et regardez, j'ai bien Qwen 3.6 27B. En passant, soyez sûr d'avoir mis à jour votre application Ollama. Toujours le faire régulièrement pour pouvoir accéder au dernier modèle. Et donc, premier cas d'utilisation, on va faire simple. Une question sur le raisonnement. Jean a 3 frères, chacun de ses frères a 2 sœurs. Combien de sœurs a Jean? Explique le raisonnement étape par étape. C'est terminé. Alors, ça a pris un peu de temps, 361 secondes. Mais le raisonnement était intéressant. Il a la bonne réponse. Jean a 2 sœurs. Et on peut voir qu'il montre bien le raisonnement étape par étape, comme ce que je lui ai demandé. Parfait. Deuxième cas d'utilisation. On va faire du vibe coding. Et on va lui mettre mon fameux prompt fait une application de simulateur de Lego en 3D. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque j'ai testé Qwen 3.6 35 milliards de paramètres,
et utiliser le même prompt, ce qui veut dire qu'on va pouvoir comparer les deux. Donc, ce que le 27 milliards de paramètres a fait et le 35. Donc, je lance et on attend. Très bien, il a terminé. Donc, il a fait le code que j'ai pris et que j'ai mis dans un fichier index27b.html. Alors, il y a deux fichiers dans mon dossier. 27b, c'est ce code-là. Et 35b, c'est ce qu'on avait fait ensemble quand on a testé Qwen 3.6, 35 milliards de paramètres. Donc, on va comparer les deux. On commence par le 35b. Voilà à quoi ça ressemblait. Rappelez-vous. Donc, on pouvait poser les Legos. Et l'un des problèmes qu'on avait, c'était on n'arrivait pas à superposer correctement. Quand si je me rapproche, on peut voir qu'il y a de l'espace. Donc c'était pas très joli. Qu'est-ce qu'il en est pour index 27b? Donc déjà, on remarque qu'on a un quadrillage, ça va aider. On peut zoomer. Alors on ne peut pas faire passer sur le côté en 3D. Aussi les pièces de Lego sont beaucoup plus belles. Très bien. Alors, on ne peut pas superposer dessus les pièces. On est obligé d'utiliser ça, layer. Donc là, je vais au layer 2, donc voilà, je peux mettre au-dessus. Layer 3. Ça continue. Donc c'est pas mal du tout, c'est même mieux que ce qu'on avait vu avec le 35B. Et on a différentes pièces, on a beaucoup plus d'options que ce qu'on avait vu dans le 35B. On peut dire que comme ce qui avait marqué sur le benchmark, Qwen 3.6 et 27 milliards de paramètres est supérieur à Qwen 3.6, 35 milliards de paramètres à 3B. Retenez bien que c'était un modèle MOE, le Qwen 3.6, 35 milliards de paramètres. Donc ça pourrait expliquer cette différence de qualité. Je vais clear pour tout nettoyer. Ça fonctionne. Très bien. Alors, vous pouvez aller sur Hugging Face, Unslot. Si vous êtes intéressé par d'autres modèles Qwen 3.6 27B, mais quantifiés de différentes façons. Donc Unslot a déjà proposé la version GGUF. Regardez. Ici, on a les différentes quantifications. Donc celui sur Ollama, c'est le Q4. D'accord? Mais si vous en voulez un supérieur, ils sont là. Et après, à partir du fichier téléchargé, donc du modèle, vous pouvez le mettre sur Ollama. Pour ceux qui ne savent pas le faire, j'ai déjà fait un tuto dessus. N'hésitez pas à le regarder. Cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Qwen 3.6 27B. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos.